Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Europe 1 Soir Week-end, j'accueille mes débatteurs de la deuxième heure. Georges Fenech, ancien magistrat. Bonsoir, Bonsoir Georges. Stéphanie. Vincent Roy, journaliste et essayiste. Bonsoir Vincent. Bonsoir. C'est élégant Stéphanie. avec votre cravate. Oui, c'est pas à la radio ça. Bah mais oui, Georges, c'est beau, mais Georges n'a pas de aussi est cravate. très élégant, Non, mais il a- comme Merci. d'habitude. Vous êtes Merci, toujours on très essaie. élégants tous les deux. Alors, messieurs, vous n'étiez pas dans les bouchons, dans les blocages, puisqu'il y avait quand même 93 actions aujourd'hui, qui ont réuni un peu moins de 4000 personnes quand même, 900 engins agricoles, les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les représentants des 4 principales organisations agricoles ont été reçus par Sébastien Lecornu pour essayer justement de calmer cette grogne des agriculteurs à la veille de Noël. Bonsoir Loïc Scalabrino. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs, vous-même agriculteur dans le Doubs. Alors, votre région est plutôt épargnée, mais votre organisation, votre syndicat, les jeunes agriculteurs, a été reçu ce matin par Sébastien Lecornu. C'est votre président qui s'est rendu sur place à Matignon. Quelle garantie vous avez reçue du Premier ministre, Loïc Scalabrino ? Écoutez, des garanties, aujourd'hui, on n'a encore rien eu d'écrit, donc on lui a rappelé quand même l'importance de la situation. Il y a une lettre qui est attendue ce soir, vous ne l'avez pas encore reçue ? Non, moi je ne l'ai pas encore reçu, mais voilà, on attend vraiment des écrits. Tant qu'on n'aura pas les écrits, on ne sera pas satisfait. Aujourd'hui, on nous a fait énormément de promesses il y a 2 ans, et puis aujourd'hui, aucune des promesses n'a été tenues. Il y a eu un projet de loi d'orientation agricole. Aujourd'hui, on n'a toujours pas les directives d'application, donc on attend avec impatience les directives d'application. Aujourd'hui, on a besoin de visibilité sur le long terme pour continuer d'installer des jeunes en agriculture et continuer d'avoir des exploitations agricoles sur notre pays. Donc on attend vraiment avec impatience toutes nos revendications qui lui ont été portées depuis quelques temps déjà. Alors, il y en a plusieurs. C'est vrai qu'on va essayer d'y voir plus clair parce qu'on en parle déjà depuis plusieurs jours. Évidemment, sur cette question de la dermatose, vous souhaitez la fin de l'abattage systématique, mais il y a aussi le Mercosur. On en parlera dans l'ordre. Mais vous, Loïc Scalabrino, chez les jeunes agriculteurs, quelle est vraiment votre priorité, les 2 premières priorités que vous attendez du ministre qui doit, je le répète, vous envoyer une lettre normalement ce soir avec ses garanties écrites, il vous l'a promis. Non, mais écoutez, je pense qu'il y a plus de 2 sujets. On est vraiment dans un contexte extrêmement compliqué au niveau agricole, que ce soit face au changement climatique, crise sanitaire, les crises des cours actuelles. Donc, il y a vraiment une multitude de revendications, et puis voilà, qui feront qu'on arrivera peut-être à bouger les choses si on prend le temps de nous écouter et puis de travailler avec nous. Mais voilà, il y a aussi un autre débat en cours avec le Mercosur. On était encore hier sur Bruxelles pour faire entendre nos revendications à la Commission européenne. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de sujets qui font que ça cristallise les tensions sur le terrain. Alors Loïc Scalabrino, sur le plan du Mercosur dont vous venez de parler, là vous avez, si j'ose dire, un sursis. En tout cas, la France, soutenue par l'Italie, a réussi à faire pression sur Bruxelles. On rappelle que la Commission européenne voulait signer l'accord commercial ce week-end avec les pays du Mercosur, d'Amérique du Sud. Finalement, on évoque le 12 janvier, puisque Bruxelles n'a pas l'air de vouloir lâcher. D'ailleurs, Emmanuel Macron non plus, puisqu'il dit « nous ne lâchons rien ». C'est quand même de bon augure ce sursis pour essayer d'aller plus loin dans les négociations et notamment les clauses miroirs que vous attendez. Vous êtes optimiste ? Je ne suis pas si optimiste. La seule chose qui est sûre, c'est qu'on ne lâchera rien non plus. On a fait entendre notre colère hier et puis on a fait comprendre qu'on ne lâcherait pas. Aujourd'hui, on ne veut pas de report de la signature, on veut une abandon complète de la signature. Même les clauses miroirs, je veux dire, ça restera des erreurs, ce serait un moindre mal, mais dans l'ensemble, nous, ce qu'on veut chez GIA, c'est l'abandon complet, simple de l'accord des Mercosur. Aujourd'hui, on n'arrivera jamais à rester compétitif avec des pays, même s'ils utilisent les mêmes méthodes de production que nous aujourd'hui, que ce soit la main-d'œuvre ou tout genre de choses, ce sera quand même différent de nous. Donc, on n'arrivera pas à être compétitif avec des produits qui seront importés de ces pays-là. Donc, aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut garder une souveraineté alimentaire à l'échelle de l'Europe, si on veut être dépendant des autres pays pour notre alimentation, il me semble que ça reste extrêmement compliqué dans un contexte politique internationale extrêmement tendue. Je pense que vous pouvez le voir actuellement. Donc, il faut que l'Europe se pose les bonnes questions, il faut que la France se pose les bonnes questions, il faut que l'ensemble des citoyens se posent les bonnes questions. Et aujourd'hui, on veut la suppression complète de ces accords du Mercosur. Alors, manifestement, il y a quand même une différence entre les citoyens. Vous dites
Il faut se poser les bonnes questions. Les citoyens, eux, vous soutiennent. 78% des Français qui soutiennent les actions des agriculteurs. Hein, c'est ce qu'indique encore un sondage aujourd'hui, Odoxa Backbone pour le Figaro. Mais c'est vrai que je vous le disais, Loïc Scalabrino, il y a quand même la Commission et Bruxelles qui ne semblent pas lâcher sur le Mercosur. On avance déjà la date du 12 janvier pour signer ce traité. Ça semble mal engagé quand même. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous dis qu'on ne lâchera rien. Aujourd'hui, on appelle à calmer un petit peu pendant les fêtes, puisque c'est dans l'intérêt de personne de faire des blocages pendant les fêtes. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de produits agricoles qui se vendent pendant les fêtes, donc il y a le revenu de certains agriculteurs qui dépendent de ces fêtes. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est important aussi de pas bloquer les concitoyens sur des périodes qui sont extrêmement importantes comme ça. Mais par contre, dès que les fêtes seront terminées, dès le 1er janvier, nous serons de nouveau sur le terrain, à occuper le terrain et faire en sorte que ces accords ne soient pas signés. Et c'est sûr que ça ne dépendra pas uniquement de nous, mais en tout cas, on fera le maximum pour que ces accords ne soient pas signés. Vincent Roy. Oui, bonsoir. Soyons défaitistes. Il me semble absolument immanquable, je suis désolé de vous le dire, mais que cet accord du Mercosur ne soit pas signé au cas où soit signé, pardon. Oui. Au cas où il l'est, ce qui me paraît quasi d'évidence, que ferez-vous comme action ? Comment vous y opposez ? Non, mais écoutez, moi je ne suis pas défaitiste, puisque sinon ça ne sert à rien de s'engager si on est défaitiste. Moi, le sport, on continuera de l'avoir. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble des pays européens. Je pense que ce n'est pas trop tard de faire marche arrière pour certains pays. Aujourd'hui, il faut que chaque pays européen prenne ses responsabilités et puis ne signe pas ces accords, et on pourra éventuellement... Le problème, c'est que d'autres pays, à part la France et l'Italie, les souhaitent. Hein, et c'est vrai, Loïc Scalabrino, pour être totalement juste dans ce débat, il y a des secteurs pour qui c'est très important de signer le Mercosur, pour qui c'est plutôt avantageux, pour le vin, le fromage, mais pas que. Le lait ? Oui, le lait. La laitière, bien sûr, le vignoble. et même d'autres secteurs. Hein. Moi, je sais que j'interrogeais le patron de, vous savez, Longchamp, la maroquinerie, il était vent debout. Il me dit, mais pourvu que ça ne soit pas suspendu. Alors c'est vrai qu'il faut conjuguer les différents intérêts contradictoires. Qu'est-ce que vous répondez à ces chefs d'entreprise, à ces collègues agriculteurs ? Mais si vous voulez, moi j'entends tout à fait qu'il y a certaines professions industrielles qui ont besoin de ces accords, mais nous en fait ce qu'on dénonce notamment chez GIA, c'est que l'alimentaire, l'agriculture soit négociée en même temps que d'autres produits industriels. Aujourd'hui, on devrait être négocier à part, on ne devrait pas tout mélanger. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on troque l'agriculture française, on troque les agriculteurs françaises, une agriculture vertueuse contre des voitures, contre des exploitations, des autorisations d'exploitation de minerais. Et aujourd'hui, c'est plus entendable. Nous, en tant qu'agriculteurs, c'est absolument plus entendable. Aujourd'hui, on nous impose une réglementation au niveau européen. La France, qui va être encore plus blanc que blanc, rajoute encore des contraintes supplémentaires. Et puis aujourd'hui, on veut nous dire, non, mais attendez, il n'y a pas de problème, on va apporter des produits qui ne respectent pas le dixième de ce qu'on peut faire sur le territoire. Donc aujourd'hui, vous dites que cet accord n'a pas évolué en réalité, Loïc Scalabrino. On rappelle quand même aux auditeurs qui l'ignorent peut-être que ça fait 25 ans qu'on y est à négocier cet accord. Tout à fait. Oui, ça fait même bien 25 ans qu'on est en train de négocier. Et puis on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, mais enfin, pour nous, ce n'est pas entendable de négocier, de troquer l'agriculture française contre de l'industrie, contre des produits allemandes ou toute autre chose, donc contre des produits de luxe, de maroquinerie, comme on en parlait tout à l'heure. Bien sûr. C'est entendable pour nous en tant qu'agriculteurs. Aujourd'hui, quand vous avez des agriculteurs qui font leur maximum sur le terrain pour produire de la qualité et puis pour nourrir la population, et puis on ne peut pas entendre de laisser apporter des produits qui ne respectent pas le dixième de ce qu'on peut faire, qu'on est capable de faire et qu'on sait faire chez nous. Georges Fenech, c'est vrai que c'est un sujet complexe parce qu'on vient de dire, et j'ai bien aimé la réponse de Loïc Scalabrino qui disait mais oui, mais enfin on mélange les sacs en effet, et puis d'autres filières avec les impératifs de ces agriculteurs pour qui c'est un drame ce Mercosur. Oui. D'abord saluons la responsabilité des agriculteurs qu'on vient d'entendre, encore à nouveau. On ne bloquera pas, mais on maintiendra la vigilance. Ça c'est important et ça rend encore plus... scandaleux ce qui s'est passé avec les interventions qu'on connaît des forces de l'ordre. Ils ne sont pas tous d'accord. La coordination rurale aimerait bien ne pas lâcher et puis ne pas de trêve de Noël. Ils ne lâcheront pas, mais je suis persuadé qu'ils n'empêcheront pas les Français de rejoindre leur famille dans cette période de fête. Il y a deux crises qui se juxtaposent actuellement. Il y a d'abord celle qui dépend de nous en réalité, c'est la crise sanitaire bovine.
Voilà, celle-là, Oui. on doit la gérer, on peut la gérer sujet. par nous-mêmes. On n'a pas besoin d'un feu vert de qui que ce soit. Et ça, quand on regarde la manière dont c'est traité dans d'autres pays européens, on peut faire autrement, me semble-t-il. Et là, je rejoins totalement la filière bovine. On peut faire autrement que des abattages généralisés. Voyez-vous, ça, c'est le premier point. Et on a le sentiment, d'ailleurs, que le gouvernement est en train d'évoluer là-dessus. Justement, je voulais vous faire, Loïc Scalabrino et Georges Fenech, écouter Annie Genevard qui s'exprimait tout à l'heure, la ministre de l'Agriculture. Le Premier ministre a montré qu'il était vraiment à l'écoute de la profession. C'est pas une position de fermeture, c'est une position d'écoute. Je dis aussi qu'il y a le temps des combats, on a le droit de manifester. En revanche, pas de violence, ni à l'égard des biens, ni à l'égard des personnes. Et puis on est dans un temps très singulier qui est le temps de l'avant-Noël, quelques jours avant Noël. Donc j'appelle à cet apaisement. Le dialogue va se poursuivre. Le Premier ministre a dit qu'il recevrait à nouveau tous les syndicats début janvier. Donc le fil n'est pas rompu, le dialogue reste ouvert et c'est le message que nous voulons faire passer. Chez les jeunes agriculteurs, on en pense quoi de ce que vient de dire Annie Genevard? Vous êtes plutôt en accord avec la ministre de l'Agriculture, Loïc Scalabrino? Non, comme je vous l'ai dit, nous, on a appelé à maintenir ces manifestations et puis ces mobilisations durant les fêtes. Après, voilà, chaque département, même au sein de nos réseaux, est libre de faire ce qu'il veut. J'entends les départements qui sont vraiment en détresse et qui ne veulent pas lâcher pendant les fêtes. Je veux dire, je ne pourrais pas leur en vouloir. On a des situations qui sont extrêmement compliquées, que ce soit au niveau économique, au niveau santé mentale des éleveurs, on arrive vraiment pour certains, à un virage de non-retour. Donc aujourd'hui, je comprendrai et je ne voudrais absolument pas au département. Vous, comment ça se passe dans le Doubs? Non, mais écoutez, nous, c'est assez calme pour le moment. Il y a quelques revendications sur la problématique sanitaire. Après, dans l'ensemble, il y a quand même une tension. C'est une tension générale. Il y a quand même beaucoup de sujets qui cristallisent l'ensemble du monde agricole, quels que soient les départements, quelles que soient les régions. Donc la tension, elle est palpable sur l'ensemble du territoire. Vincent Roy, c'est vrai que ce sujet des agriculteurs, on a vraiment l'impression que ça s'arrange et ça se remet en crise, ça s'arrange. C'est vrai qu'il va falloir à un moment donné trouver une solution pérenne. Écoutez, pour dire les choses. On leur a fait beaucoup de promesses, oui, elles n'ont pas été tenues. Donc on peut légitimement entendre leur colère. De ce point de vue, est-ce que vous avez le sentiment, là, après la réception du Premier ministre et le discours de Madame Genevard, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été écouté, mais pas entendu ? Non, mais vous savez, des rencontres avec le Premier ministre, des déclarations des ministres, quels qu'ils soient, ça fait énormément de temps qu'on en a. Et puis aujourd'hui, on attend vraiment d'avoir les actes avant d'être satisfait. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'être satisfait. Il y a 2 ans de ça, quand on avait lancé les grandes mobilisations, des discours, des prises de parole, on en avait eu énormément. Et force est de constater qu'aujourd'hui, les promesses qui ont été faites, puis les paroles qui avaient été dites, s'est envolé. Bon, il y avait eu quelques chèques, non, Loïc Scalabrino? On se souvient encore de Gabriel Attal assis sur sa botte de foin, et ça s'était calmé. Après, il y avait eu des échecs. Il y avait eu quelques avancées, il faut être honnête. Il y avait eu quelques avancées, mais qui étaient loin d'être en adéquation avec les attentes et les problématiques du monde agricole. Et en fait, aujourd'hui, le problème est là, c'est qu'on est dans un virage. Et si on veut passer ce virage, si l'agriculture française veut passer ce virage, il faut qu'il y ait des moyens en face, il faut qu'on ait une vision sur le long terme. Parce que aujourd'hui, comment vous voulez continuer à installer des jeunes agriculteurs quand on n'a pas une vision d'entreprise sur du moyen ou long terme? Ça va être extrêmement compliqué. Il ne faut pas oublier que d'ici 2 ou 3 ans, il y aura plus d'un agriculteur sur 2 qui sera arrivé à la retraite. Si ces agriculteurs-là, on n'arrive pas à les remplacer, si on n'arrive pas à donner de la visibilité à ces jeunes, aujourd'hui, l'agriculture française, elle périclitera et puis disparaîtra. Vincent Roy, rapidement. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous pensez que le concept de souveraineté alimentaire est une chimère, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons? Si les pouvoirs publics, si le gouvernement veut s'en donner les moyens, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, en France, on sait produire de la qualité. Donc si aujourd'hui, on nous en donne les moyens, la souveraineté alimentaire est tout à fait possible en France. Merci Loïc Scalabrino, secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs dans le Doubs. Et on note que les jeunes agriculteurs n'ont pas l'intention de faire des blocages à Noël. J'imagine que les auditeurs qui sont dans leur voiture actuellement sur la route, peut-être des vacances après
préciserons cette information et on rappelle quand même que 9 Français sur 10 soutiennent vraiment les actions des agriculteurs français et 80% d'entre eux jugent que le gouvernement n'est plus à la hauteur depuis le début de cette crise agricole. C'est vrai que ça fait beaucoup.